Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment lire un diagramme de Pitts et revenir sur la notion d'équilibre hydrosodé. L'eau représente en moyenne 60% de la masse totale de notre organisme. Elle est répartie entre deux grands compartiments liquidiens. Le milieu intracellulaire, comme par exemple l'intérieur de nos hématies, ou encore globules rouges, qui représentent 2/3 de la masse totale hydrique. Et le milieu extracellulaire, qui représente 1/3 de la masse totale hydrique, qui est lui-même divisé en milieu interstitiel et le plasma. L'eau n'est pas seule dans ces compartiments. En effet, ces compartiments contiennent également des ions, comme par exemple l'ion sodium Na+, et le potassium K+, qui sont répartis entre les deux milieux extracellulaires, donc pour l'ion sodium, où il est majoritaire, et intracellulaire pour par exemple l'ion potassium. Des échanges entre les milieux intracellulaires et extracellulaires ont lieu de part et d'autre des membranes, comme celle qui sépare l'hématie du plasma. Afin de faciliter la représentation des échanges qui peuvent avoir lieu dans ce milieu, l'axe des ordonnées de ce repère représentera la membrane qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. C'est sur cet axe qu'on représentera les concentrations ioniques, comme par exemple celle du sodium Na+. Le volume total du milieu intracellulaire est de 32 litres et sera représenté sur l'axe des abscisses où on représente toujours à gauche le milieu intracellulaire et à droite le milieu extracellulaire qui lui occupe un volume de 14 litres. Je vais définir ici quelques termes qui seront utiles plus tard dans cette vidéo, notamment l'osmolarité efficace. Elle est de symbole W et mesurée en osmoles par litre -1. En effet, c'est comme une concentration, donc des osmoles par litre -1, qui représente le nombre de particules dites actives dans 1 litre de solution. Donc ce sont des particules qui vont être capables d'exercer sur la membrane de la cellule une pression, dite la pression osmotique, de façon à permettre des échanges d'eau de part et d'autre de la membrane. On verra plus tard l'importance de ces échanges hydriques pour l'organisme. L'osmolarité efficace du plasma est de 280 milliosmoles par litre -1. Cette osmolarité est constituée majoritairement de cations Na+. En effet, le sodium est le cation majoritaire du milieu extracellulaire. Le Cl- est quant à lui l'anion majoritaire dans le milieu extracellulaire. La concentration en ion Na+, est aussi dite natrémie. Elle vaut 140 milliéquivalents par litre -1 dans le plasma, donc du milieu extracellulaire. On notera également ici que l'ion potassium est majoritaire dans le milieu intracellulaire. Cette représentation qu'on vient de faire ici n'est rien d'autre que le diagramme de Pitts. Quand tout va bien dans notre organisme, on dit qu'il y a un équilibre hydrosodé entre les compartiments liquidiens, intracellulaires et extracellulaires. Eh bien, prenons maintenant le cas de Monsieur X, pour lequel tout ne va pas bien, car il vient de se noyer dans son bain, il souffre de fortes nausées. Afin de comprendre ici le déséquilibre hydrosodé, donc hydro pour hydrique, donc pour l'eau, et sodé pour le sodium ou le sel, nous allons illustrer cette situation sur un diagramme de Pitts. Je vais mettre mes deux axes, je vais représenter la natrémie, les deux volumes des deux milieux extracellulaires et intracellulaires sur l'axe des abscisses. Ici, M. X a obtenu un apport hydrique pur. Il a avalé beaucoup d'eau, donc c'est un excès d'eau dans le milieu extracellulaire. Donc c'est un déséquilibre que je représente sur le diagramme de Pitts avec une augmentation du volume du milieu extracellulaire. Ceci va avoir comme directe conséquence la diminution de la natrémie. Donc ici, c'est comme si vous rajoutez de l'eau dans un verre d'eau salée. Vous sentirez moins le goût du sel, car la teneur ou la concentration en sel diminue par rapport à la quantité d'eau qui, elle, a augmenté. Eh bien, c'est exactement le même cas ici. On va voir la natrémie qui diminue. Ainsi, l'augmentation du volume d'eau dans le milieu extracellulaire nous indique qu'on est dans le cas d'une hyperhydratation extracellulaire. Donc on a surchargé notre milieu extracellulaire d'eau, accompagné d'une hyponatrémie, puisque la concentration en sodium Na+, a diminué. Cet excès d'eau dans le milieu extracellulaire va diffuser vers le milieu intracellulaire, augmentant ainsi son volume. On observera alors une hyperhydratation intracellulaire. Un patient subissant un tel déséquilibre peut tomber dans le coma aussi bien qu'avoir des fortes nausées, comme c'était le cas de M. X.